Salut! Alors, Marine Tondelier des Écologistes Les Verts dit qu'elle aime la biodiversité, mais qu'elle aime également la diversité culturelle et humaine. Elle estime ici un lien qui a été déjà considéré par les éco-anarchistes autour de la pensée de Murray Bookchin dont nous avons déjà parlé. Nous avons également déjà parlé du décolonialisme, du féminisme et de l'intersectionnalité. Effectivement, tous ces combats libérateurs trouvent leur origine dans l'anarchisme. L'anarchisme est le moteur de chaque combat libérateur. Que ce soit Leda Raffanelli qui s'est converti en islam et qui est devenue une des figures importantes dans les combats décoloniaux en Proche-Orient, que ce soit Virginia Woolf, ni Dieu ni maître, qui était l'éditrice du tout premier journal féministe de l'histoire, ou encore Lucy Parsons qui s'est engagée toute sa vie pour la cause des femmes noires dans les États-Unis et qui est de ce fait une des premières féministes intersectionnelles. Toutes ces femmes ont été à la base des anarchistes. Tous ces combats sont des combats anarchistes. Et l'écologisme aussi est à la base un combat anarchiste. Effectivement, nous avons déjà parlé de l'éco-anarchisme autour de Murray Bookchin. Nous avons également parlé aussi de l'écoféminisme autour de Vandana Shiva. Vandana Shiva oppose les monocultures de l'industrie intensive des multinationales qui épuisent nos sols, les sols qui deviennent infertiles, à l'agriculture, à la permaculture, à l'agroforesterie des femmes agricultrices indigènes qui pour elles sont les gardiennes de la biodiversité. Effectivement, ces femmes utilisent uniquement 30% des terres mais nourrissent 70% de la population mondiale grâce à une agriculture totalement écologique qui respecte la nature, qui respecte la forêt, qui respecte l'écosystème. Vandana Shiva nous parle également du mouvement féministe et écologiste indien Chipko qui dans les années 70 et 80 ont noué des rakis, des fils sacrés autour des sabres également sacrés afin de les protéger. Or, pour moi, chaque arbre est en effet sacré. Ce qui m'intéresse, c'est en effet cette intervention parce que moi, artiste plasticien, moi, artiste géoblasticien, je travaille également autour des sabres enfin pour les protéger. Et du coup, ces fils sacrés, ces rakis de ce mouvement féministe et écologiste indien des Chipko m'a beaucoup inspiré. Voilà, j'aimerais juste en parler vite fait parce que ce mouvement a bien inspiré mon travail artistique. Moi aussi, je travaille autour des sabres et à chaque fois, mes œuvres sont censées protéger ces arbres. En effet, tous les sabres sont sacrés, toutes les forêts sont sacrées. Toute la nature est sacrée. Les animaux sont sacrés. L'être humain est sacré, n'importe son origine. La biodiversité est avant tout la biodiversité. La biodiversité, la diversité culturelle et humaine. Et moi aussi je m'engage pour la biodiversité et pour la diversité culturelle et humaine. On fait sur mon éco-jogging aujourd'hui. C'est parti. On y va. Ok, mouchoir qui est accroché comme ça. Ça, c'est pas tombé par hasard. Ça, c'est quelqu'un qui l'a jeté par là comme ça. Et en plus, on est dans un endroit totalement isolé. Donc voilà, même les gens qui se promènent dans les endroits isolés jettent un peu de la poubelle volontairement comme ça. C'est quand même grave. Ok, là, il y a un petit plastique d'emballage alimentaire qui vient des Haribo à mon avis. Ok, encore un mouchoir. Ok, un papier alu qui reflète la lumière qui est bien sûr source de feu de forêt à côté, un plastique et encore un mouchoir.
Et donc voilà, ce papier alu est bien sûr source de feux de forêt. Ok, encore un mouchoir. Ok, encore un papier d'emballage qui vient d'une boulangerie, je crois. Ok, ça c'est un plastique d'emballage. Je ne sais pas si c'est une crème solaire ou une colle ou je sais pas, mais voilà, du plastique. Ok, encore un plastique d'emballage qui vient des mouchoirs. Ok, là il y a encore un plastique d'emballage qui vient d'une bouteille d'eau. Voilà, ça vient d'une bouteille d'eau, c'est du plastique. Ok, encore un plastique d'emballage qui vient des Haribo. Voilà, des Haribo, des choses sucrées, des Haribo, du plastique. Ok, encore voilà un gobelet en carton, mais il y a aussi des fibres de plastique à l'intérieur des gobelets. Ce gobelet vient peut-être des fast-food, peut-être d'une machine à café. Voilà, on ramasse ça et tout ça, ça vient des touristes. C'est maintenant en été quand on trouve toutes ces choses-là. Donc ça vient à cause des touristes. Ok, un tout petit bout de papier d'emballage quand même. Hein. Donc ça aussi, ça vient des emballages, même si c'est du papier. Ok, nous sommes en pleine forêt, on voit presque pas, mais ça c'est un tige coton pour se nettoyer les oreilles en fait. Qu'est-ce que ça cherche ici, on ne sait pas. Voilà, un tige coton, il faut ramasser ça. Ok, là il y a une méga bâche qui traîne là depuis quelques semaines. Moi aussi je n'ai pas ramassé depuis quelques temps, mais là je vais la ramasser, je vais la plier, je vais voir si elle rentre encore dans mon sac. Voilà, c'est là depuis quelques semaines, une très grande bâche en plastique. Ok, encore une bâche en plastique et juste à côté un tige en plastique qui vient peut-être des bonbons ou quelque chose comme ça. Voilà, deux fois du plastique. Ok, encore un emballage alimentaire en alu qui reflète bien. Et comme vous le savez déjà, ça c'est une source de feu de forêt. Voilà, ça c'est très dangereux, ça c'est une source de feu.